La fin de l'année 2025, ça a été une grosse année, Tellement. une belle année. Oh, vraiment, une très, très, très belle année. On Grosse a fait des belles choses. On a accompagné beaucoup d'enfants. 457, quand même, hein? Puis ça, c'est grâce à nos partenaires, à nos mécènes. C'est grâce à nos comités qui ont des idées extraordinaires pour les activités de financement. C'est grâce aussi à la population qui est généreuse, qui croit en la mission des petits bonheurs. Puis, il ne faut pas oublier aussi tout le personnel, en fait, toute l'équipe qui travaille auprès des enfants grâce à elle. On dit elle, hein, parce qu'on a très peu de masculin. Oui, c'est ça. Mais grâce à eux, qui nous permet de continuer et de vouloir soigner encore plus d'enfants. Alors, si toute la communauté collabore, on va pouvoir y arriver ensemble. Bien, tellement. Puis c'est ça, la pédiatrie sociale en communauté. C'est d'abord et avant tout le personnel, l'équipe ici qui est extraordinaire, qui fait la différence auprès des enfants. Mais c'est aussi toute la communauté qui se mobilise, qui croit que chaque enfant peut s'épanouir à son plein potentiel. Vraiment. Geneviève, toi, cette année, à travers cette grande année-là, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Bien, sans contredit, le défi vélo. Ah oui, tout un défi. Tout un défi. Je trouvais que faire une activité de financement sportive pour une fondation, c'est un élément essentiel. Pour l'avoir vécu dans d'autres fondations, je trouvais que c'était vraiment un wow. Alors, comme tu sais, hein, mes idées viennent le matin en prenant ma douche et j'ai pensé au vélo. Personne, bien, en fait, on était 10 personnes de plus que nous deux. Donc, 10 autres personnes qui ont accepté de faire l'aventure avec nous autres et de relever le défi. Et vraiment un succès, hein? Vraiment. La chimie de groupe était wow! Oh mon Dieu, ça c'est difficile à décrire tellement que ça a été incroyable là-bas, sur place. Mais ça a créé aussi quelque chose ici, la visibilité que ça a eu pour nous. L'engagement de chacun des participants a été incroyable. Donc ça a été une belle activité, tellement qu'on a décidé de la reconduire. C'est sûr, c'était automatique. Alors l'année prochaine, le Portugal! Oui, on un s'en va autre beau défi. Il reste quelques places si jamais il y a des gens qui voudraient joindre et relever le défi. Donc, Ils sont les bienvenus. Oui. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Bref, je suis très heureuse de m'être jointe à l'équipe d'abord. Il y a tellement de choses. Il y a la nouvelle image de marque qu'on a développée avec Nabi, avec Marc-André, qui est incroyable, dont je suis particulièrement fière. Une chose qui m'a sortie de ma zone de confort, c'est notre activité, le tournoi de golf, le Challenge 54, qui est organisé, qui a été réfléchi par Jonathan Gamelin de chez CBD Construction. Wow, quelle belle activité! Puis ce que j'ai senti, c'est vraiment toute la communauté de la construction qui s'est mobilisée pour la mission des petits bonheurs pour les enfants. Ils ont fait trois rondes de 18 trous dans une journée. Fallait le faire, là. Puis, ils le faisaient, on voyait qu'ils étaient très impliqués pour la mission des petits bonheurs pour Motivés. les enfants. C'était vraiment wow. Mais il y a tellement d'événements. En même temps, le party à l'anglaise, quel événement mémorable. Je dois dire que j'ai hâte à la prochaine édition. Chapeauté par Juliette et Fanny. Ça, c'est super. Alison Lemaire qui est juste elle a tellement d'idées. C'est une machine, cette incroyable. fille-là. C'est une de nos mécènes aussi. Puis, sans oublier notre cocktail. Ah, le cocktail. Le cocktail. Mon premier cocktail. Oui. Alors, on est déjà en préparatif pour le suivant qui va avoir lieu le 7 mai prochain. Puis l'an passé, on a créé toute une immersion, mais cette année, je pense qu'on va proposer encore une immersion encore plus grandiose. Wow! C'est ça qu'on veut, d'année en année. Oui. Geneviève, cette année, on soulignait aussi notre 10e anniversaire au Petit Bonheur. Oui, exactement. On 15 mars. Bon, 15 mars 2015, premier patient qui rentre ici au centre et d'ailleurs qui est connu, là, Kian, et qui a fêté ses 18 ans l'année dernière, donc il n'est plus patient chez nous. Mais il vient nous voir quand même. Oui, hein? tout à fait. Fait que 10 ans de bel accomplissement, de croissance, et je pense qu'on n'a pas fini de croître. Tant et aussi longtemps que la communauté va nous appuyer, des enfants qui ont des besoins, il y en aura toujours, malheureusement ou heureusement, mais il y en aura toujours. Donc, c'est beaucoup d'enfants à travers ces années-là pour qui on a pu faire une différence. Puis encore là, c'est grâce à toutes ces activités-là, à tous ces dons-là, à la générosité de la communauté qu'on peut faire la différence pour permettre à chacun de ces enfants-là de s'épanouir, puis de les supporter sur nos 3 axes psychosocial, médical et juridique. Donc, en terminant, on a un petit mot pour vous, les partenaires, les collaborateurs des Petits Bonheurs. On veut vous dire merci d'être là. Merci de croire en la mission des Petits Bonheurs. Oui, et de continuer à nous soutenir parce que tous ces beaux enfants-là qui font partie de la région de Drummondville, la MRC Drummond, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Alors, afin qu'on puisse vivre dans une belle communauté, tout le monde ensemble, bien, on continue de faire ce beau travail tout le monde ensemble.